Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVVAC, le congrès Marseille, édition 2025. Aujourd'hui, on va parler du rôle des AVVAC juniors au niveau de la formation des étudiants vétérinaires de France. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Salomé et Mélissa qui représentent les AVVAC juniors. Bonjour Mélissa. Bonjour. Bonjour Salomé. Bonjour. Alors Mélissa pour la VAC junior de Lyon, et ouais. Salomé pour la VAC junior d'Alfort. Tout à En fait. tout cas, merci d'être venu nous voir. Bon. Merci à vous pour l'invitation. Ah ouais, ça fait plaisir. Donc, en tout cas, on s'était déjà vu, on en avait parlé. Les AVVAC juniors sont importantes pour communiquer en plus de la formation du tronc commun. Pourquoi c'est important pour les étudiants vétérinaires ? Déjà, on organise des conférences. Je pense que c'est le plus gros de notre association. On est un bureau du coup, principalement d'étudiants. On est chapeauté par un professeur de l'école et on organise principalement des conférences. Alors nous à Lyon, c'est à hauteur de une par mois à peu près. À Alfort, je sais pas. À peu près le même rythme à Alfort, ouais. Le même rythme, voilà. Et les thématiques varient beaucoup. Du coup, ça reste en canine. Ça dépend des professeurs qui veulent venir nous faire des conférences ou des vétérinaires extérieurs également qu'on fait intervenir au sein de l'école. Donc voilà. Et comment vous choisissez vos intervenants extérieurs ? C'est par contact, on échange beaucoup avec les professeurs de l'école qui nous conseillent des thèmes et qui nous conseillent aussi des confrères et des consoeurs, avec aussi nos représentants à la VAC, que ce soit nos professeurs référents ou les membres de la VAC qu'on appelle nous maires. Et donc ils nous conseillent au niveau des thèmes et aussi on essaye de sonder un petit peu les étudiants pour savoir ce qui les intéresse, ce dont ils ont envie de parler en dehors de leurs cours parce que c'est quand même sur du temps personnel, donc il faut que ça motive les étudiants aussi. Donc on essaye de trouver un bon mélange comme ça entre des gens qui sont motivés, des étudiants et les conférenciers. Est-ce que ça concerne les étudiants de tout niveau finalement, c'est-à-dire de première année, deuxième année Alors oui, on essaye les conférences sont ouvertes de la première à la dernière année. Il faut qu'ils soient adhérents du coup à la VAC pour y accéder. Après, c'est vrai qu'il y a certaines conférences qui vont plutôt intéresser les premières, deuxième, voire troisième années. Et on a des conférences qui vont peut-être être un peu plus compliquées ou un peu plus précises sur des sujets un peu plus profonds de médecine interne. Et du coup là, les dernières années vont être plus concernées. Mais nous, nos conférences, elles sont ouvertes à tout le monde. Je crois que c'est pareil à Alfort. Oui, c'est pareil. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Même s'il y a des sujets qui sont plutôt simples et que les dernières années ont envie de revenir réviser un petit coup, voilà, tout le monde est le bienvenu. Donc il y a un rythme de conférence qui est quand même souvent, assez. Vous essayez de faire en sorte que ce soit assez varié, assez régulier. Et donc ça a lieu, j'imagine, plutôt soirée en général. C'est ça, nous à Alfort, c'est aux alentours de 19h à peu près en général pour que les gens aient le temps de sortir des hôpitaux et pouvoir venir assister aux conférences pour tout le monde. Alors entre les écoles, parce que vous vous connaissez, entre les AVVAC juniors, vous organisez des événements particuliers pour vous retrouver ? Oui, et ben là du coup tous les ans depuis longtemps, je sais pas exactement depuis quand ça a commencé, mais on organise donc c'est les Inter-AVVAC, c'est une sorte de mini congrès qui est organisé par et pour les étudiants. Donc l'année dernière c'était à Lyon, donc c'est nous qui l'avons organisé. C'était sur le lien entre les reins et le cœur et du coup cette année c'est Alfort qui l'organise et c'est une rencontre entre les 4-5 même depuis l'année dernière école vétérinaire et du coup tous les étudiants pareil sont les bienvenus de tous les niveaux, voilà. Et cette année, c'est à Alfort. Et donc, fin mars à Alfort, on va accueillir les Inter-AVVAC. Donc, nous, le thème, ce sera la peau miroir de l'organisme. Et donc, à travers ce thème, on va essayer d'aborder plein de disciplines différentes et de toucher un peu tous les étudiants. Donc, ça s'organise avec des conférences, mais aussi pas mal de TP. On essaye d'intégrer de la pratique là-dedans. C'est des moments d'échange et ça permet de nous rencontrer et de se voir un petit peu entre les écoles. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire et c'est important de créer du lien aussi entre nous. Donc de la formation pratique, mais j'imagine aussi un peu de la formation pour vous préparer à la relation avec le propriétaire de l'animal, à vous préparer aussi à tout ce qui est gestion des émotions, à tout ce qui va être organisation de la clinique. Ouais, complètement. Nous, à Alfort, on essaye de faire des tables rondes régulièrement. Donc, on fait des plus petits comités et on essaye par exemple, autour du sujet des urgences, on traite un cas et on essaye d'inclure aussi un petit peu la façon de communiquer sur ce cas, etc. On essaye d'inclure ça au maximum pour être le plus complet possible.
Oui, nous c'est vrai qu'à Lyon on le fait un peu moins, je pense, cet aspect formation de communication. On a Proveto Junior qui est une mini-entreprise junior qui s'occupe plutôt de ça. Donc nous on reste sur l'aspect plutôt médical et formation. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter sur les AVAC juniors? Parce que on en avait parlé, hein, l'adhésion est vraiment symbolique en fait. Oui, Hein. Donc ce serait dommage de s'en priver. Tout à fait. Et puis c'est vraiment l'occasion de mettre un pied dans le monde vétérinaire de manière précoce et ça permet de rester motivé, je trouve, en essayant de pratiquer avec les TP, les conférences, de voir vraiment comment ça se passe après et donc de rester motivé et focus pendant les études qui peuvent être un peu longues. Donc ça permet de garder le cap. Bon, en tout cas, ouais, merci. Et oui, non, je voulais juste rajouter, du coup, ça reste quand même, nos événements restent quand même à l'image de la VAC, comme ce congrès aujourd'hui. C'est quand même convivial, on passe de bons moments, on se forme, mais voilà, il y a toujours un petit quelque chose à côté, un petit buffet, voilà, on rencontre plein de gens et du coup, c'est toujours très, très convivial et très chaleureux, voilà. Merci à toutes les deux, en tout cas, hein, pour ce partage. Hein, c'était très intéressant. Et puis, j'espère que vous aurez plein d'adhésions hein, suite à cet épisode. Oui, hein, plein de on espère aussi. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, hein, chers étudiants, hein, Veto, moi, je suis passée par là, mais c'était hier, c'était il y a 20 ans, mais adhérer parce que franchement c'est passer à côté d'une opportunité sinon de formation complémentaire et puis de moments sympathiques. Donc l'AVAC Junior, vous savez comment contacter hein, vos AVAC Juniors dans chaque école. N'hésitez pas. Et puis suivez Veto Inside parce qu'on donne plein de conseils hein, pour les jeunes Veto, étudiants Veto et Veto aussi un peu plus âgés hein, pour la pratique, les conseils RH, de management et autres. La chaîne est gratuite. Suivez-nous. Et en plus, il y aura un gros événement pour les jeunes Veto et les étudiants Veto en 2026. J'en dis pas plus. Alors à très vite.